Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous ai déjà tourné il n'y a pas très longtemps une vidéo sur mes favoris de l'été 2018, mais aujourd'hui on va parler plutôt du contraire puisqu'effectivement je vais vous présenter 3 produits par lesquels j'ai été vraiment très déçue. Et donc si vous avez envie de les acheter, eh bien c'est tout simplement une petite alerte pour vous prévenir, pour que vous puissiez anticiper. Et donc c'est parti pour cette vidéo, 3 produits qui m'ont déçu. On va commencer par un tapis, il s'agit d'un tapis escadron, d'un modèle en particulier. En fait toutes les couleurs vont être concernées. Donc voilà, ils se présentent comme ça, ils ont été cousus avec de tout petits carrés, donc ça je trouve sur le point de vue esthétique que c'est juste canon, j'adore, enfin vraiment ces tapis j'en suis totalement fan. Je n'ai absolument rien à leur redire, voilà, quand on les met à cheval ils sont juste magnifiques. Mais là où ça pose problème, c'est qu'en fait ils sont vraiment très simples comme je vous l'ai dit. Ils sont très fins, donc c'est génial en été quand le cheval transpire un petit peu, ils auront moins chaud avec cela. En revanche, le gros point noir et ce qui fait que j'ai été vraiment déçue par ces tapis, c'est que la transpiration va transpercer le tapis et va vraiment réellement tacher le tapis à l'extérieur. Donc c'est des tapis, si vous les mettez vraiment sans rien directement sur votre cheval comme ça et que votre cheval transpire, vous allez être obligé de les laver après chaque utilisation clairement. Et encore, si vous les lavez pas tout de suite après l'utilisation et que vous laissez vraiment sécher la transpiration, vous allez clairement flinguer votre tapis. Voilà, donc je suis vraiment très déçue parce que c'est pas des tapis qui coûtent juste 20 € hein, clairement. Et je m'attendais vraiment, mais pas à ça clairement, je m'attendais à ce qui résiste à la transpiration et des choses comme ça. Donc celui-ci, bon je vous ai pris le plus clair en plus parce que voilà, comme ça c'est évident. Il a été lavé plusieurs fois mais vous voyez que il est hyper taché. Ça le fait bien évidemment plus sur les tapis clairs, donc celui-ci qui est vert fluo, ça me le fait également sur mon rose, rose pâle et sur mon jaune. Sur le turquoise aussi ça le fait un petit peu, même si ça se voit un peu moins comme la couleur est un peu plus foncée. Sur le rouge c'est pareil, la couleur est plus foncée donc ça se voit moins, mais le problème est présent dans tous les coloris que je peux avoir de ces tapis. Après j'ai trouvé une astuce vraiment pour pas flinguer tous mes tapis comme ça. Je mets tout simplement une serviette en microfibre que je trouve chez Decathlon en rayon natation et je la découpe tout simplement pour qu'elle soit vraiment adaptée à la forme du tapis et que ce soit du coup la serviette qui prenne la transpiration et qui soit tachée plutôt que mon tapis. C'est un peu une solution en mode débrouille, mais au moins mes tapis sont nettement moins tachés. J'ai été déçue par les tapis escadron, mais j'ai été également déçue par un produit que j'ai acheté chez Decathlon. Il s'agit d'un bonnet anti-mouche de la marque, alors là attention je sais pas si je prononce très bien, Kerble. Voilà, je suis pas sûre. Et alors ils sont vraiment très bien, Bali, voilà, génial, protection anti-mouche comme il faut, ils tiennent très bien leur rôle. On a les 2 petits trous pour passer les oreilles, vous avez également un modèle avec les oreilles si vous voulez qu'elles soient protégées aussi. Bali ne transpire pas dedans, tout est génial, sauf que au niveau de la tâche, alors il y a un petit trou aussi, il a fini par se trouer également à ce niveau là. Bon ça c'est pas grave, on fait juste un point et c'est fini, on n'en parle plus. Mais le problème, donc comme je vous le disais, c'est la tache sous le menton du cheval, sous la tête du cheval. C'est un scratch comme ça, alors il y a une matière qui est un petit peu élastique, légèrement élastique. Et tout simplement ça va venir se placer, je pense, trop bas sur la tête du cheval. Et ce qui fait qu'il peut le retirer assez facilement. De 1, j'ai pris une taille cheval en magasin parce que Bali, voilà, il est hyper simple à habiller, il met du cheval et puis c'est fini. Sauf que c'était genre 1000 fois trop grand. Quand je lui mettais en fait le scratch sous le menton, et bien j'étais au maximum du scratch, limite il y avait que ça qui tenait, qui était scratché et tout le reste ça pendait, voilà, enfin c'était n'importe quoi. Donc je l'ai ramené et j'ai pris la taille en dessous, j'ai pris du cob. C'est donc ce bonnet là que j'ai entre les mains et le cob, franchement je le trouve encore limite trop grand. J'y suis pas retournée pour prendre du poney parce que je pense que ça va être trop petit et encore. Je serais curieuse juste de lui essayer parce que je pense qu'il y a moyen que le poney lui aille et que ça lui aille mieux que le cob. Mais bon, j'ai pas essayé, je lui ai gardé voilà, celui-ci. Donc voilà, pour ce bonnet anti-mouche, j'ai été déçue par la taille, donc vraiment faites attention, il taille vraiment très grand. Concernant le dernier produit qui m'a déçue, c'est un bracelet de la marque Equestrian Shop. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui sont en partenariat avec la marque. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette marque là maintenant puisque donc j'ai un bracelet qui s'est cassé très rapidement puisque oui il coûte vraiment pas cher, genre je crois que les bracelets sont à 10 €, sauf que c'est pas de la qualité hein, clairement, et il s'est pété
En fait c'est une pièce au niveau du mort parce que c'est un petit bracelet avec un mort et la jonction entre les deux canons a sauté clairement, ça s'est usé au fur et à mesure que je l'ai porté. Bien évidemment il y a aussi les strass sur le bracelet qui ont commencé à se décoller, ce qui donne pas forcément un aspect hyper joli au produit. Donc vraiment sachez que si vous achetez ces bracelets, ces bijoux, c'est vraiment pour les porter très occasionnellement. Donc préférez choisir une marque un peu plus chère mais qui fera de la meilleure qualité plutôt que ces bijoux là. En plus je me permets de le rappeler également, mais la marque vendait de la vraie fourrure, un bonnet avec un pompon en vraie fourrure en hiver 2017, donc c'est toujours bien à mon avis si vous pouvez éviter de donner votre argent qui contribue à la souffrance animale. D'ailleurs je pense que cet automne quand on va commencer à ressortir les manteaux etc, je vous ferai une vidéo sur la fourrure parce qu'il y a encore beaucoup trop de marques qui vendent de la fourrure, de la vraie fourrure. Et je vais me faire un malin plaisir de vous présenter ces marques là pour essayer de faire en sorte que vous ne tombiez pas dans le panneau à acheter de la vraie fourrure alors que vous vouliez acheter de la fausse. C'est un combat qui me tient vraiment à cœur, donc si vous voulez acheter de la vraie fourrure, faites, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'est pas touché par les mêmes choses. Je pense voilà que ça sera bien que je vous fasse une petite vidéo pour que vous sachiez à qui vous donnez vraiment votre argent. J'ai maintenant fini mon petit topo là-dessus et également la vidéo puisque je vous ai présenté donc les 3 produits qui m'ont le plus déçu. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!